Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui a pour objectif de vous présenter notre approche de prospection LinkedIn. L'idée est d'engager plus de prospects grâce à une hyper-personnalisation qui sera rendue possible par l'utilisation d'un assistant commercial virtuel que je vais vous présenter et de LinkedIn. Cette vidéo est un focus des étapes 3 à 7 de l'identification à la prise de rendez-vous. En effet, en amont, nous aurons ensemble réalisé des ciblages, défini des objectifs et les personas, et nous aurons également créé ou convenu de contenu que nous pourrons diffuser. Une fois le ciblage et le contenu définis, nous allons pouvoir passer à l'étape 3, à l'étape de l'identification. Et pour cela, nous allons avoir besoin de connecter votre CRM à notre outil. Cela nous permettra d'avoir accès à votre territoire, c'est-à-dire aux entreprises et aux contacts que vous avez déjà en base. Si vous n'avez pas encore constitué de base de données, nous pourrons le faire directement depuis LinkedIn avec les cibles que nous avons prédéfinies. Pour ce qui est de la priorisation, ici nous pouvons voir les actualités ou les signaux d'affaires des entreprises que j'ai en base ou que je viens d'ajouter. Une fois les entreprises à prospecter définies, nous pouvons aller sur l'onglet « Mes territoires » et taper le nom de l'entreprise qui m'intéresse. Ici, nous avons accès à un certain nombre de données, des signaux d'affaires, des actualités et également ce qui concerne les contacts. Donc ici, vous pouvez voir les contacts que j'ai déjà en base et les contacts potentiels que me propose l'outil. Donc ce sont des contacts qui travaillent dans l'entreprise et qui ont LinkedIn. Au vu des cibles que nous avons prédéfinies, nous pouvons ici filtrer par nom de poste. Lorsqu'un profil m'intéresse, je peux décider de l'ajouter directement dans mon CRM ou plus intéressant, d'aller voir son profil LinkedIn. L'étape 3 terminée, j'ai maintenant une cible, une personne, un profil LinkedIn. Je vais pouvoir passer à l'étape 4, à l'étape du social warm-up. Pour des raisons de confidentialité, ici, j'ai pris le profil de notre président et j'ai pris soin de supprimer l'adresse mail. En temps normal, l'extension nous permet d'avoir accès à l'adresse mail de la personne ainsi qu'à son profil psychologique. Donc ici, je peux voir ce qui stresse Stéphane et la façon dont il aime interagir avec les personnes. Dans cette étape de social warm-up, l'objectif est vraiment d'entrer en relation avec la personne via des commentaires. En effet, c'est une bonne entrée en matière puisque les personnes ont tendance à répondre aux commentaires et donc à générer des conversations. Notre commercial va gagner énormément de temps de rédaction puisqu'il aura directement accès au dernier post de la personne que je souhaite prospecter et va générer des commentaires qui vont être une combinaison du profil psychologique de la personne et des produits, services et du ton que je souhaite adopter pour mon entreprise. Le commercial a donc un texte pré-rédigé qu'il pourra copier, relire, modifier à sa guise avant de le poster. Plusieurs commentaires peuvent être postés jusqu'à avoir une interaction avec le prospect. L'identification et le social warm-up maintenant terminés, la personne a répondu à mes commentaires ou a posté des likes. Par exemple, si j'ai posté plusieurs commentaires, je peux désormais passer à l'étape 5, à l'étape du icebreaker. Donc l'objectif est d'ajouter cette personne à nos relations pour pouvoir avoir une interaction plus personnalisée et plus directe avec ce contact. Du fait que nous avons déjà eu des conversations via des commentaires, cette personne sera plus à même de répondre favorablement à ma demande de mise en contact et à répondre à mes messages. Mais pour cela, je peux utiliser ce qu'on appelle des icebreakers, c'est-à-dire un premier message qui me permettra d'entrer en contact avec cette personne. Idem, l'outil me permet de générer rapidement des propositions qui sont en lien avec les dernières expériences, le dernier post ou la biographie de cette personne. Encore une fois, on fait gagner du temps à nos commerciaux puisqu'il n'y a pas beaucoup de recherches à effectuer en amont, mais réellement une personnalisation des messages qui sont déjà proposés par l'IA. Donc l'idée est de personnaliser encore plus ces messages pour aller vraiment dans la micro-personnalisation. Une fois le icebreaker envoyé, il ne nous restera plus qu'à surveiller et attendre que cette personne accepte notre demande de mise en relation. Quand elle aura accepté, nous pourrons entrer en discussion via le chat LinkedIn avec cette personne. Ce sera l'occasion pour nous d'identifier ses besoins et son intérêt. Lorsque les conversations seront bien avancées, nous passerons à l'étape suivante et entrerons en contact téléphonique avec cette personne pour valider et préqualifier ses besoins avant de lui proposer une date de présentation de pitch avec un membre de vos équipes commerciales. Durant toutes ces étapes, c'est l'humain qui a primé et l'IA n'a fait que faire gagner du temps au commercial en termes de recherche et de rédaction. Mais ces deux dernières étapes sont vraiment micro-personnalisées puisque c'est un échange one-to-one.
Il ne vous reste plus qu'à préparer et à présenter votre pitch.